On a aussi Bruno Marchand, maire de Québec. Monsieur Marchand, bonjour. C'est difficile de faire des entrevues courtes sur l'itinérance. Je me disais, on va en faire 6 dans l'émission. Là, je me rends compte que vous avez tous, autant que vous êtes, des histoires à raconter. Là. Ce que vous vivez à Québec, ça ressemble à quoi, M. Marchand? Tu posais la question à Evelyne, qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle a compté ici chez nous. On a trouvé à l'incinérateur dernier une personne sur le convoyeur, ou exactement sur le convoyeur, mais dans l'incinérateur, qui était décédé. Attendez, ça coupe. Là. Moi, je veux vous entendre, M. Marchand, c'est trop important. Prenez un téléphone, là, on va l'appeler. Laissez faire l'image, là, on s'en passera, parce que là, la connexion, elle fonctionne pas, puis je veux vraiment vous entendre, puis ça coupe sans arrêt. Puis je pense que c'est trop important comme sujet là, pour se casser la tête avec la technique. Est-ce qu'on peut appeler M. Marchand? OK, oui, vous êtes là? Je suis là. OK, c'est important de vous entendre. Je vous en prie, reprenez ce que vous avez dit. Bien, les exemples, celui qui a été donné par France Belle-Île, celui qu'on a entendu parler par Evelyne, c'est exactement ce qu'on vit à Québec. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a trouvé vendredi dernier une personne à l'incinérateur de Québec qui était décédée, une personne itinérante. La police enquête sur les circonstances. Et est-ce qu'elle est décédée dans un conteneur à déchets? Est-ce qu'elle est décédée dans le camionnage, dans le transport? Mais ces réalités-là, quand elles explosent dans nos villes, là, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Benoît, là, il faut garder de l'indignation. Là. Est-ce que c'est la faute à quelqu'un, cette histoire de cas-là? Je peux pas le dire. La police va faire enquête, on va en apprendre, mais le monde est terriblement secoué présentement à Québec parce qu'il y a personne qui veut que ça arrive. Il y a personne qui se dit quelqu'un mérite de finir sa vie comme ça. Et ça, c'est un cas. On en a presque 1000 à Québec, personnes itinérantes dans le décompte. Il y a quelque chose qui, comme société, on peut pas tolérer ça. On peut pas être rendu à se dire en 2023, ben c'est pas grave, c'est normal, c'est les normes, c'est comme ça que ça devrait être pour toujours. Non, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Il faut être capable de rester à s'indigner puis de dire, le seul objectif pour lequel on devrait tendre, c'est celui de se dire, ça va être l'itinérance zéro, un point, c'est tout. Ouais. Chez vous, M. Marchand, là, je lisais, plus de 30% de femmes itinérantes, c'est une autre réalité, ça. Oui. Ah oui, et puis l'organisme principal, qui est la YWCA, qui intervient avec elle, déborde, là, incapable de suffire aux demandes. Alors, c'est des femmes qui viennent de différents milieux, des femmes notamment immigrantes, les enjeux de violence. Alors, quand on parle de crise du logement, c'est pas juste de tomber au sol qui est le problème, c'est pas juste de mettre un genou au sol, c'est aussi après, quand vous quittez votre mari, parce que vous êtes victime de violence et que vous devez quitter le refuge qui vous a accueilli, vous trouvez quel endroit pour habiter avec vos enfants alors que tout ce qu'il y a de disponible, c'est des prix exorbitants en fonction de vos revenus. Rappelons-nous ce qui a été sorti il y a 2 ans, puis moi, ça m'a toujours surpris qu'on ne déchire pas notre chemise. La DPJ, chaque année, 2000 jeunes sortent de la DPJ parce qu'ils ont 18 ans, puis parce qu'ils sont en dehors maintenant, ils sont devenus adultes, donc maintenant, il n'y a plus de problème, puis on les invite à devenir autonomes. Il y avait une étude qui est sortie pour nous dire qu'un tiers d'entre eux allaient vivre un épisode d'itinérance d'au moins une semaine avant l'âge de 21 ans. Donc, ça veut dire que chaque année, il sort 666 jeunes qui vont vivre un épisode d'itinérance dans les 3 prochaines années suivant leur sortie. Quand on sait ce que ça fait vivre l'itinérance, là, pensez-y, là, coucher dans la rue, avec la peur de se faire voler, avec la peur de se faire agresser, si t'es une femme, avec la peur de se faire violenter encore plus, la judiciarisation, la criminalité, la drogue pour passer à travers, parce qu'à un moment donné, tu te demandes t'es qui, puis t'essayes peut-être de te geler la bine, parce que t'essaies de trouver un sens à ce que tu trouves pas de sens. Au Québec, là, on va tolérer ça, là, on va dire c'est acceptable, mais on n'est pas capable de faire mieux. Voyons non. Il faut s'indigner, il faut se dire, on peut pas, c'est pas le Québec, c'est pas le nationalisme québécois, faut qu'on le réveille, il faut que cette fibre-là se dise, non, on va prendre soin des nôtres, on laissera pas tomber le monde. Là. Je suis bien d'accord. Monsieur Marchand, quand je veux pas. Puis là, je vous entends, là, puis il faudrait laisser tomber la petite politique, là, de choisir à qui on donne des entrevues, de choisir qu'on blâme les maires, comme Justin Trudeau vient de faire, là. Vous avez entendu ça, et vous blâmez. Vous savez, regardez, le gouvernement fédéral a mis un programme qui s'appelle le FACL, FACL, le Fonds d'accélération de logement. On a déposé notre demande dans les délais là, pour la mi-août. Là. On attend la réponse. Alors, je suis sûr que M. Trudeau ne pouvait pas parler des maires québécois parce que le Canada ne peut pas investir au Québec de par les règles d'entente entre le Québec et le Canada. Ça fait sujet présentement de discussion entre le Québec et le Canada pour dire comment ces fonds-là vont être amenés dans les villes. Nous, présentement, on est en attente.
Fait que la bureaucratie vous empêche de procéder, vous. Ben, dans ce cas-là, je peux comprendre que la bureaucratie prenne le temps d'analyser quelle demande on a faite, si elle est pertinente, ça me va, mais venez pas me dire que c'est moi qui mets du retard dans la machine. Là. Ouais. On attend la réponse, on a des demandes ambitieuses. Si vous me donnez l'argent nécessaire, on va en mettre, nous, la Ville de Québec, on le fait déjà. Je vais vous donner un exemple d'éléments qu'on accélère. Là. Une des raisons qui fait que c'est long de faire du logement social, c'est qu'avant, on attendait d'avoir les crédits. Puis une fois qu'on avait les crédits, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher un terrain. On avait le temps de trouver le terrain, savoir s'il était à vendre, faire les offres d'achat, négocier, notarier, etc. Ça prenait du temps. On s'est dit ça marche pas. On a acheté, dans les derniers mois, 5 terrains, en plus de ce qu'on avait déjà acheté avant. On a fait des offres d'achat pour 7, on est en train de les conclure, puis on en a 10 sur lesquels on a fait des offres d'achat pour lesquels la négociation se poursuit. Dans le but de faire quoi? C'est qu'au moment où le gouvernement du Québec nous dit on a, à travers le programme Accélogie ou peu importe quel programme, on a des crédits à vous donner, ou à travers le Fonds d'accélération de logement du fédéral, on vous donne de l'argent, nous autres on part. Let's go, on est prêt, on a le terrain, on vient d'éviter un paquet de délais. Non, mais attendez, M. Marchand, là, Lionel Carman vient de dire « J'ai de l'argent, je sais pas quoi faire avec ». Ben, en tout cas, moi, je sais quoi faire avec, je vais vous dire, Benoît. Oh my je sais quoi faire avec, puis si comme ville, on doit continuer de faire mieux, puis quand j'avais rencontré Mme Duranceau, je lui avais dit, en matière de logement, là, moi, je pense qu'à la Ville de Québec, on est dans les premiers de classe. Est-ce que tout est parfait? Non, mais on est vraiment dans les premiers de classe. On attend des crédits. Si vous me dites que vous voulez, puis je vous mets au défi, là, vous avez de l'argent, puis vous voulez qu'on accélère encore plus, moi, je m'engage. Là, de l'imputabilité, je vais en mettre, là, on va accélérer encore plus, puis on va accélérer le traitement, puis on va le sortir, les mises en chantier. L'urgence est là, on va faire ce qu'il faut comme ville. Alors, j'espère que Lionel Carman vous écoute et vous entend. Vous allez être là demain pour le sommet, j'imagine? Ouais. C'est moi qui accueille, alors je vais être là certain. OK, parfait. Bruno Marchand, maire de Québec, un gros merci. Reparlons-nous, voir si ça a donné quelque chose, ce sommet, M.